Hello à tous et bienvenue, jour 13 des ouvertures. Aujourd'hui sera un petit peu particulier puisque je vais ouvrir non pas un booster mais un starter deck. Donc un deck préconstruit pour le jeu. Là c'est un petit peu spécial, c'est un deck EX qui va se concentrer sur Luffy en Gear 5. C'est vraiment le premier deck que j'ouvre, donc j'ai vraiment pas du tout connaissance de comment ça se présente, comment ça se ressemble, à quoi ça ressemble. Ce qui est certain, c'est qu'il y a normalement, de manière jouable, un leader, 10 donnes et 50 cartes. Donc ça fait un deck de 61 cartes normalement. Après, de ce que j'ai compris, c'est un deck dans lequel il y a quand même un booster à ouvrir. Et oui, il peut y avoir des variations de cartes prévues et normales. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Comme je vous dis, je découvre avec vous, vraiment, c'est la première fois que je vois ça, que j'ai ça. Là déjà, on va sortir ici, on va déplier ça, et ce sera le tapis du jeu. Alors, le tapis de jeu, je vous ferai une vidéo quand j'aurai pris en main un peu les règles, parce que forcément le but c'est que j'apprenne à jouer, hein, et que je vous explique un peu comment ça se passe. Simplement, voilà, vu que je l'ai pas fait encore, ça va pas être possible. Là, en gros, du coup, ce côté-là, ce sera justement les règles rapides, et de ce côté-là, on va voir justement le positionnement des cartes. Donc, le deck pour les donnes quand ils sont mis pour activer, le trash, la leader, le stage, donc là par exemple, dans celle qu'on a vu ensemble, ce serait Pink Hazard par exemple, le deck, les points de vie, et puis ici les caractères, donc les personnages, qui vont du coup venir compléter en fait la position du leader. Voilà. C'est vraiment très sommairement ce que j'ai pour l'instant à vous expliquer là-dessus. Je vais potasser tout ça, et puis dès que je me sens prêt, je vous fais une vidéo un peu plus poussée là-dessus. Maintenant, j'ai des sleeves avec Luffy qui sont très chouettes. Donc là, normalement, on a une sleeve pour chaque carte, a priori. Là, on est donc sur le deck standard, hein. Donc là, ici en blanc derrière, ce sera donc les donnes. Et ça me permet de vous montrer un don normalement normal, parce qu'il doit être une version standard toute bête. Donc je vais regarder ça, et puis après on fait le tour des cartes aussi qui composent le deck. Parce que c'est certainement des cartes que je n'ai pas encore vues, et qu'on va voir ensemble du coup. Donc, tac. Là ici déjà, si on regarde ici, on voit une petite séparation de couleurs, donc je pense que c'est la tranche, voilà exactement, c'est la tranche des donnes. Donc les donnes, voilà. Les donnes normalement sont sur fond blanc, ici elles vont être argentées. Argentées un peu miroir brillant. Donc ça, comme je vous disais, il y en a 10, c'est facile. Et le don, c'est vraiment le mana, c'est ce qui va permettre aux cartes de faire leurs actions. Donc franchement, comme ça, avec l'effet un petit peu argenté, réfléchissant, je trouve ça vraiment chouette, c'est très beau. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit particulière, c'est cool. On va commencer par la carte leader, donc avec, comme je vous disais, l'arrière qui est rouge, donc ça se distingue. Et là, on va voir un peu les effets, et ça c'est superbe. C'est vraiment magnifique, regardez ces effets, là, comme le foil est posé. Et là, on est encore sur une carte qui est de qualité standard. C'est-à-dire que les alternatives que je cherche et que j'espère tirer dans les displays, on est sur des choses qui parfois peuvent aussi avoir vraiment des différents, des reliefs et des choses comme ça. Mais déjà, regardez là, c'est vraiment incroyable. C'est de la dinguerie, quoi. C'est absolument précis, c'est appliqué, c'est ultra propre. Franchement, enfin, c'est superbe. Je suis plus que content. Donc rien que pour ça, déjà, c'est chouette d'avoir pris le deck. Maintenant, dans les cartes, je vais découvrir avec vous en bas le Luffy qui fait du coup écho au sleeve 2 fois. Et là aussi, c'est marrant, regardez, là aussi c'est brillant, c'est pas mat en fait. C'est pas mat, hein. C'est chouette. Même donc sur les decks, ils s'amusent à faire des choses comme ça, c'est incroyable. Vraiment, je le découvre avec vous. Donc là, c'est une carte SR, c'est aussi peut-être pour ça. En SR toujours, on va avoir du coup Zoro aussi 2 fois. Ensuite, on va trouver quand même en foil Usopp, 2 fois aussi. Sanji, 2 fois également. Et Sanji qui est du coup une version commune. Bonnie, qu'on va avoir 4 fois. Donc les decks c'est jusqu'à 4 fois maximum, hein, comme Pokémon.
pour la même carte. Donc là aussi en commun, mais toujours avec un effet foil. Vraiment, il y a un traitement en carte en fait du deck. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le NX. On verra. J'ai d'autres decks qui vont arriver ces prochains jours par poste. Et là, j'en ai même un autre, un classique que j'ai acheté ce week-end. Bah, déjà pour pouvoir jouer, mais aussi pour voir un petit peu les cartes. Et comme vous pouvez le voir, donc elles sont vraiment numérotées ST21, c'est-à-dire que c'est des cartes qui sont vraiment censées être que là-dessus. Là, par exemple, les premium cartes qu'on voit en arrière-fond, il y en a des qui sont des reprises aussi de cartes ST, en fait, avec les mêmes effets, mais en version alternative, vraiment que pour le coffret premium. Ceci, en 2, 3 et 4 fois, là aussi, on est quand même toujours sur quelque chose de très beau, très foil. Donc vraiment, même les decks qui construits, je veux dire, ça claque, c'est propre, c'est incroyable. Sentomaru, 4 fois. Tony Chopper, 4 fois aussi. Et là aussi, avec du foil et tout, c'est vraiment beau. Nami, voilà, superbe Nami, 4 fois aussi. Robin, 2 fois, pardon. Frankie, 1, 2, 3 et 4. Brock, 4. Vegapunk. Gum Township. Et là aussi, vraiment, 2 fois. Et puis, je vous ai montré un petit peu l'autre jour des focus, mais là, vraiment, c'est magnifique. Regardez-moi ces petits détails-là. Regardez-moi ces couleurs, comme ça brille. C'est absolument beige. Et Gum Mall Pistol. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est le deck. Et maintenant, la petite spécialité, c'est ça. Donc là, on est sur un bonus pack. Donc 3 cartes. Et là, c'est des cartes qui peuvent être aléatoires. Donc je sais pas sur quoi on va tomber. Il y en a 15 différentes au total, a priori. Et j'ai pu voir dans un groupe de joueurs 2-3 cartes qui sont sorties et franchement, c'est de la dinguerie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Sanji en alternate, et voilà, ça m'en fait enfin une. Regardez avec la petite étoile ici au-dessus. Et c'est super, regardez-moi ces effets. Sur les flammes, sur le perso, c'est incroyable. Jinbei et Brook. Et Brook, j'aime beaucoup le perso, et je trouve que ça rend incroyablement bien. Les effets sur la guitare et tout, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ce starter deck avec moi. Moi, je suis ravi. C'est des cartes qui sont encore une fois vraiment incroyables. Et qui sont ultra qualitatives. Vraiment, c'est magnifique. Donc voilà. Je vous remercie de la fidélité aussi. On est maintenant plus de 20. C'est vraiment chouette. J'espère aussi que la vidéo d'hier avec la présentation de la collection vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit retour sur cette vidéo-là, notamment sur la façon de présenter à la fois le booster, la collection, puis finalement la complétion via l'app. Dites-moi si vous avez un retour aussi en termes de la qualité, ou des idées pour dynamiser ça ou pour améliorer ça, je suis vraiment preneur. Puis en tous les cas, encore merci de me suivre dans cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, mettez la cloche si vous voulez recevoir des notifs. Et puis moi je vous dis à demain pour la suite. Peace, ciao. Toi c'est maintenant, Six en il est perçant. Les cartes entre ses mains brûlent le vent. Son trône stress, il est imposant. Six en roi des cartes, tu verras. Animé vibes, ouais, un peu manga.